est une expression de louange à Dieu. Quand nous donnons l'offrande à Dieu, c'est la louange, c'est la célébration, c'est l'élévation que nous faisons à notre Dieu. On a lu dans Exode chapitre 25, versets 1 à 9, et ce peuple qui était dans la souffrance dans le désert, et il y a Dieu, sans pour autant tenir compte de leur situation sociale, Dieu dit, je veux que vous puissiez, Dieu dit à Moïse, il dit aux enfants d'Israël, de me donner, Dieu a réclamé l'offrande, de me donner une offrande. Et ce que j'ai aimé, cette parole qui dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, c'est comme si ce peuple connaissait cette parole. Le peuple a obéi en donnant l'offrande à Dieu comme Dieu lui-même a réclamé et Dieu a demandé. Le peuple a donné l'offrande. Ils ont donné l'offrande. Et cette offrande a permis qu'on puisse construire le tabernacle qui est l'image de Jésus-Christ. Le tabernacle qui est l'image de Dieu lui-même. Donc il demande l'offrande pour que le peuple puisse contempler sa propre présence, sa présence. Et quand je lisais ce passage, donc, si le peuple ne donnait pas l'offrande, on ne devrait pas construire le tabernacle. Le tabernacle, dans le désert, ils ont construit cela. Le tabernacle dépendait de l'offrande que ces pauvres gens qui n'avaient rien dans le désert. Mais ils ont donné. Et quand je suis allé encore en profondeur, notre Dieu est tellement souverain. Il savait bien que le peuple n'a rien. Il savait bien que le peuple n'a rien. Mais qu'est-ce qui a fait que ce peuple-là, ils ont reçu l'offrande? Parce que Dieu a vu la disponibilité de ce peuple en disant que si je leur donne l'offrande et que je demande, ce peuple a un bon cœur, le peuple va me donner l'offrande que moi-même je leur ai donnée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Dieu savait que dans le désert, il n'avait rien. Mais comme il est Dieu, il est souverain, il fait des choses comme lui-même veut. Il met chaque chose à sa place et il le met avec précision. Dieu lui-même, il a pris l'offrande. Il a donné à ce peuple et il a demandé. Tout ce que nous recevons, même les enfants, même le mariage, même le travail, même le salaire, même tout ce que nous recevons sur cette terre, c'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui nous donne. Tout ce que nous recevons, c'est Dieu qui nous donne. Le souffle de vie, le soleil, tout. Les habits que nous avons, les voitures que nous avons, tout ce que tu as dans ta maison, c'est Dieu qui t'a donné. L'offrande que les enfants d'Israël ont donnée à travers Moïse dans le désert, ça venait d'où? C'est Dieu qui les avait donnés. Parce que ma Bible à moi m'enseigne que mon Dieu, il s'appelle les pourvoyeurs. C'est les dieux qui pourvoient. Yes. Mais Dieu maintenant il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Notre cœur doit être sensible à ce que Dieu veut de nous. Parce que nous servons Dieu avec le cœur. Même tout à l'heure, quand on a chanté, on a prié, c'est avec le cœur que nous faisons tout. Si ton cœur est loin de Dieu, tu peux tout beau faire, tu ne recevras rien. Quand Dieu a pris, sa parole en déclarant, j'ai trouvé David
l'homme selon mon cœur. David n'était pas la première personne en Israël, le premier roi. Il y avait aussi Saül. Mais Dieu voyait le cœur. Bien-aimés, nous servons Dieu avec le cœur. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne viennent pas avec leur cœur. Le cœur est resté ailleurs, mais ils sont là à l'église. C'est pourquoi nous n'avançons pas. C'est pourquoi nous ne progressons pas. C'est pourquoi il n'y a pas d'unité. C'est pourquoi il n'y a pas la paix à l'église. C'est pourquoi Dieu ne se manifeste pas. Parce que nos cœurs ne sont pas là où Dieu veut que nos cœurs soient. Nous servons Dieu avec le cœur. Le cœur, si tu veux voler, ça passe par le cœur. Si tu veux faire le bien, ça passe par le cœur. Si tu veux faire le mal, ça passe par le cœur. Si tu peux offrir à Dieu, ça passe par le cœur. Si tu ne peux pas offrir à Dieu, ça passe par le cœur. Le cœur, le cœur. L'offrande. 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 J'ai toujours dit, si Dieu te demande une banane, cela ne veut pas dire que, ça ne veut pas dire que Dieu manque de bananes. Amen. Si Dieu te demande une banane, ça veut dire que Dieu manque de bananes. Non. Peut-être Dieu te demande une banane pour te donner tout un régime de bananes. Pour te donner des conteneurs de bananes. C'est Dieu. Avec Dieu, quand tu donnes, tu vas recevoir. Quand tu donnes pour Dieu, tu vas toujours recevoir. Quand tu donnes pour Dieu, ça va toujours retourner. Voilà, avec Dieu. L'offrande. Alors, nous allons lire quelque chose qui va nous pousser, qui va nous donner un peu la foi. Il y a d'autres personnes qui prêchent, non? L'offrande n'est pas biblique, ça ne vaut pas la peine de donner l'offrande, ça ne vaut pas la peine ceci, non, non, non. Mais moi, ma Bible m'enseigne que Dieu demande l'offrande, Dieu réclame l'offrande. C'est ce que ma Bible m'enseigne. Nous allons parler ça le dimanche, comme on avait commencé. Nous allons lire un peu Jean chapitre 6, verset 1 à 11. Jean chapitre 6, verset 1 à 11. Jean chapitre 6, verset 1 à 11. Bien aimé, nous allons nous lever. Nous sommes à la première lecture. Et si nous avons trouvé, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, des pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Je vais vous dire ce soir la raison pour laquelle Jésus-Christ a choisi ses disciples, parce que Jésus-Christ se voyait en amont qu'il aura une église de 5000 personnes. C'est pourquoi il a choisi ses disciples, pour que ses disciples travaillent dans cette église de 5000 personnes. Alors ce jour-là fut arrivé.
où ses disciples devraient travailler. La Bible dit, une grande foule suivait Jésus parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Bien-aimés, ça c'est eux. Mais nous ne suivons pas Jésus nécessairement pour les miracles, pour les biens matériels, mais nous suivons Jésus-Christ parce qu'il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il nous a sauvés. Nous croyons en lui, qu'à part lui, il n'y a personne. Amen. Nous les suivons parce qu'il nous a donné la vie éternelle. C'est pourquoi nous les suivons. Eux, ils suivaient Jésus parce qu'ils voyaient le miracle qu'il opérait et aussi venaient pour le miracle. Mais nous suivons Jésus parce qu'il nous a donné la vie. Parce qu'il nous a enlevés dans la boue. Il nous a lavé. Il nous a mis le parfum qui est sa gloire. C'est pourquoi nous les suivons. Mais ces jours-là, les a sauvés des miracles. C'est pas bon. Les miracles. Je ne dis pas que le miracle n'est pas bon. Non, c'est bon le miracle. C'est bon. Tant que nous vivons sur la terre, nous avons besoin de miracles aussi. Dieu a dit dans sa parole que le temps des miracles n'est pas encore passé. Le vrai miracle, c'est quelqu'un qui était païen et il est devenu, il est né de nouveau. Voici le vrai miracle. Et c'est ça que nous suivons. Et Jésus monta sur la montagne. Et là, il s'assit avec ses disciples. Le travail veut commencer. Parce qu'il y avait la foule. Il y avait l'adoration, la louange, la parole. Parce que c'était les jours de la Pâque. Vous voyez, la Pâque sans S. La Pâque des Juifs était proche. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venait vers Jésus. Venait vers Jésus. Et quand la foule était près de Jésus, Dieu dit dans sa parole, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Amen. Les gens ont écouté la parole. Il y avait tellement de révélations, des inspirations. Dieu dit dans sa parole, il a envoyé sa parole et sa parole a guéri. Quand la parole sortait, les gens étaient guéris, délivrés. Les gens n'avaient pas envie de partir. Parce que Jésus parlait avec autorité. Jésus parlait avec puissance. La gloire de Dieu était tellement grande. Et ce n'était pas dans une salle, mais c'était dehors, dans la brousse. Les gens écoutaient la parole. Les gens ne pouvaient plus rentrer chez eux. Ils avaient faim, mais ils étaient là. Quand Jésus a dit Amen, Amen, Amen. Et Jésus a compris que ces peuples qui ont mangé la nourriture spirituelle, ils ont aussi besoin de manger la nourriture naturelle. Jésus maintenant a appelé les dirigeants de son église, les responsables de son église. Mais les responsables de l'église, venez. Voici ces peuples sont fatigués. Ils étaient là depuis le matin, il est sourd. Il fait nuit maintenant. Avant de partir, nous devons les donner à manger. Nous devons les donner à manger. Parce que les autres sont venus pour le manger. Il ne peut pas rentrer comme ça. Et Jésus a posé la question maintenant à Philippe. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens
Et il a mangé. Jésus savait que dans la brousse, la ville est tellement loin. Même si on envoyait les gens pour aller acheter la nourriture, les gens là ne peuvent pas amener la nourriture qui peut suffire à tout ce monde. 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. La nourriture sera insuffisante pour donner à tout le monde. Or, Jésus, homme de foi, il a dit, est-ce que quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi à Christ elle-même? Trouverai-je encore la foi en Europe? Trouverai-je encore la foi à Paris, à Aulnay-sous-Bois? Jésus voulait voir la foi de Philippe et de ses coéquipiers, de Philippe et de ses frères. Jésus voulait voir, est-ce que ces gens-là qui sont derrière moi, ils me suivent par la foi ou bien ils me suivent parce qu'ils veulent seulement le miracle? Dieu dit dans sa parole, il disait cela pour l'éprouver. Car il savait ce qu'il allait faire. Ce qu'il allait faire. Alors, je n'étais pas là, mais je crois bien, quand Philippe, avec d'autres disciples, commençait à se lamenter, comment est-ce que nous allons faire pour que ce peuple mange? Philippe commençait à se lamenter, Pierre commençait à se lamenter, Barthélemy, d'autres disciples commençaient à faire le tour de 5000 personnes. Les enfants commençaient à pleurer. Oh, vraiment, où est-ce que nous allons trouver à manger pour donner à ces petits garçons qui pleurent, à cette petite fille qui pleure? Oh, il y avait des femmes qui étaient fatiguées. Alors quand ils commençaient à se lamenter, à parler, bouche à oreille, bouche à oreille, bouche à oreille. Alors, soudain, le verset 9 nous dit, et cette lamentation est tombée dans les oreilles de tout le monde, y compris un petit garçon. Yes. Je peux lui donner l'âge d'Emmanuel si je n'abuse pas. Un petit garçon. Je ne sais pas si ses parents aussi sont venus à ces rendez-vous. Mais ce petit garçon avait sa gamelle. Sa gamelle était constituée de 2 poissons et 5 pains. Le garçon a dit, j'ai entendu tout le monde en train de pleurer. Ah, si on était à côté de la ville, on avait acheté le pain. Mais nous sommes loin de la ville. Les garçons a pris sa gamelle, a dit, Philippe, j'ai entendu ce que tu as dit, que le maître vous a dit, si vous pouvez aller acheter le pain, même si vous achetez, il y a du monde. Mais ici, moi j'ai seulement 5 pains et 2 poissons. Est-ce que je peux vous donner? Je n'étais pas là, mais je crois bien que les disciples ont minimisé. Ils ont essayé de négliger l'offre de cet enfant. L'enfant a dit, s'il vous plaît, prenez un peu ça. Donnez même à un enfant qui a 2 ans ou bien 1 an dans la salle. Ou bien, non, dans le site. Donnez à un enfant qui a faim. Donnez à cet enfant-là. Moi, je peux supporter. Alors, les disciples ont pris le 5 pains et les 2 poissons. Ils ont amené ça auprès de Jésus. Ce petit garçon a donné son offrande de 5 pains et 2 poissons à Jésus-Christ. Je réfléchissais. Je me suis posé plusieurs questions. J'ai dit, est-ce que, en dehors des 5 pains et des 2 poissons, est-ce qu'il n'y a personne
qu'il n'y a personne qui avait par exemple 2 cuisses de poulet dedans? Est-ce qu'il n'y a personne qui avait la viande dans la foule? Est-ce qu'il n'y a personne qui n'avait même pas de beignets dans la foule? Est-ce qu'il n'y a personne qui avait même des gâteaux dans la foule? 5000 personnes, donc tous ces gens-là, il n'y a que ce petit garçon-là qui est venu avec 2 poissons et 5 pains. Vous croyez que dans l'assemblée, 5000 personnes, personne n'avait quelque chose à manger? Non, réfléchissez un peu. Est-ce que vous croyez? Comment le petit garçon qui ne travaille pas a amené quelque chose? Et ceux qui travaillent, il y avait même des grands pêcheurs, des grands chasseurs dans la foule. Mais il n'y a que c'est le petit garçon qui a donné les 2 poissons et 5 pains. Un enfant. Un enfant. Quand il a donné, avant que j'arrive là, un enfant. Donc, par là, j'ai compris. Dans l'église, dans nos assemblées, dans la vie chrétienne, c'est lui qui n'a pas, même si tu es vieux de, je ne sais pas, 70 ans, mais celui qui n'a pas un cœur d'un enfant aura toujours des difficultés à offrir à Dieu. Si tu n'as pas un cœur d'un enfant, tu auras toujours des difficultés pour offrir à ton Dieu. Pour offrir à Dieu ton offrande, l'offrande que nous parlons. Souvent quand nous parlons de l'offrande, nous voyons seulement l'argent. Le temps, comme tu es venu ce soir-là, c'est une offrande. Tout ce que tu fais pour Dieu est une offrande. Si tu n'as pas le cœur d'un enfant, tu auras toujours des difficultés pour offrir à Dieu. Il faut avoir le cœur d'un enfant. Un enfant, pour demander le tacos, demander le kebab, demander le biscuit, demander le bonbon, demander un habit à son papa ou disons à ses parents, l'enfant n'a pas besoin de savoir s'il gagne combien à la fin du mois. Non. L'enfant n'a pas besoin de savoir s'il gagne combien. Lui, son problème, c'est quoi? Moi, je veux ça. Tu me donnes. J'ai amené mes enfants hier quelque part. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais à la fin, ils ont demandé quelque chose après avoir que je leur ai donné tout. Mais ils demandent toujours. Ils demandent toujours. Donc pour eux, ils ne réfléchissent pas. Ah, papa a tout fait, peut-être il n'a plus rien. Mais il continue toujours à demander. Voilà un enfant. Il sait qu'il va avoir. Voilà. Donc l'enfant sait que si je demande, je vais avoir. C'est comme ça les enfants. Donc, même si tu es vieux et que dans la maison de Dieu, il faut avoir ces cœurs-là. Amen. Pour donner à Dieu. Si tu n'as pas ces cœurs-là, bien aimé dans le Seigneur, non, moi je suis vieux. Trop de calculs. Voilà. Tu ne peux pas. Voilà. Amen. Et cet enfant-là, avec son cœur généreux, vraiment, quand il a donné, les disciples ont donné à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a seulement rendu grâce. Père, je te rends grâce. Mais ce n'est pas Jésus qui a fait le miracle. Ce n'est pas Jésus qui... Le pain ne s'est pas multiplié dans la main de Jésus. Quand il a rendu grâce, il a donné ça à ses disciples. Et quand ses disciples commençaient à toucher le pain, c'est là où le miracle commençait à s'opérer. C'est là où le miracle commençait à s'opérer. Et les disciples commençaient à donner aux gens. Les gens ont mangé jusqu'à la nuit. Et vous savez, quand tu as faim dans la vie, quand tu as faim, tu verras comme si depuis que tu es né, tu n'es pas encore mangé. Tu n'as jamais mangé. Mais quand tu vas manger, tu commences à dégoûter même la nourriture. Et ils ont dégoûté la nourriture qu'ils cherchaient depuis. La Bible dit que les disciples commençaient à ramasser les restes. Qui a fait au moins combien de paniers même? 12 paniers. 12 paniers. 12 paniers qui est l'image des 12 tribus d'Israël. Waouh.
est devenu un peu sensible si on parle d'argent, si on parle d'offrande. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison. Parce que les gens ont abusé. Les gens ont abusé. Dans nos églises, nous avons abusé. Bon, église, nous demandons une offrande pour acheter le pied de micro qui est cassé. Allez, toute l'église se mobilise. Ouais, offrande, on donne l'offrande. Mais il faut que les jours suivants, que l'église voie le pied de micro. Si l'église ne voit pas, ce ne sont pas les petits enfants. Ils regardent, ils voient. Vous avez demandé le pied de micro. Alors tu viens de dire, ah, église, excusez-nous, hein, on avait demandé le pied de micro, on n'a pas pu acheter le pied de micro, on a acheté le pot de fleurs. Là, c'est déjà faux. Là, c'est déjà faux parce que on commence à soupçonner. Ah oui. Donc, l'argent de micro, on a acheté avec ça le pot de micro. L'argent de micro coûte 5 euros, le pot de fleurs coûte 2 euros, donc les 3 euros, le surplus, c'est parti où? Nous devons faire très attention. Les gens, parfois les fidèles, vous savez, les fidèles ne sont pas des bêtes. Ce sont des gens que nous devons respecter. Les fidèles sont très importants. Les membres d'eux sont très importants. Moi, je ne donne pas tort aux membres des églises, aux fidèles des églises. Parce que nous, les hommes de Dieu, nous les responsables, nous avons tellement abusé. L'offrande. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si Jésus ne revient pas, on va continuer. Le dimanche, on va parler toujours de l'offrande. Et le reste, le Seigneur va nous conduire. Père, merci pour ta parole. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent parce que tu as disposé nos cœurs à écouter ta parole. Et fais de nous, donne à tout un chacun de nous, un cœur, le cœur de l'enfant. Le cœur de l'enfant. Parce que tu nous as parlé de l'offrande, nous voulons t'offrir comme ce petit garçon, comme cet enfant qui t'a offert sa gamelle. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je laisse la place à mon frère Étienne pour la prière finale. Et les annonces. Alléluia. Nous sommes pratiquement à la fin. Il est bientôt 21h. Alors, les annonces. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 mai. Donc, le mardi, nous avons la prière ici même de 19h à 21h. Le jeudi, comme aujourd'hui, nous avons études bibliques de 19h à 21h. Le samedi, il y a la répétition des chantres. Et le dimanche, nous avons notre culte d'action de grâce et de célébration de 9h30 à 12h. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous avons fini, nous allons nous lever. Amen. J'ai vu, je ne sais pas que je crois voir. Je vois deux nouveaux visages. Je vais simplement vous demander de vous présenter mon frère et ma soeur aussi, parce que la soeur, je crois l'avoir vu quelque part, mais pas ici en tout cas. Ou alors peut-être ici, je crois qu'on s'est vu ici. Mais, alléluia, la répétition est toujours d'ordre pédagogique. Donc, je vais demander à ce que vous vous présentiez à nouveau. Alléluia, je vais demander au frère déjà de se présenter. Moi, c'est le frère Willy.